monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale Rencontre. Mon invité du jour est monsieur Mohamed Adou. Vous êtes le président du Parti national républicain, autant pour moi, un parti de l'opposition et membre d'un grand regroupement dénommé Une Nation pour tous, UNPT. Il a rappelé qu'il a dénoncé l'organisation du dialogue national souverain. En son temps, bref, tantôt vous êtes présenté comme un homme d'État, tantôt comme un leader politique. Quel profil vous êtes en vous convient le mieux? Merci beaucoup la télévision Nassour pour cette occasion offerte à notre parti, le Parti national républicain. Vous avez bien dit, je suis aussi les deux, mais sauf que vous avez oublié peut-être que le plus important pour nous, c'est qu'au-delà d'être un homme d'État, un homme politique, je suis aussi un père de famille, marié avec plusieurs enfants. Donc, ce qui fait que Mohamed Adoum, dont vous venez de faire cette présentation, est au complet si vous ajoutez père de famille. Voilà. Donc, monsieur Mohamed Adoum, donc, pour ceux qui nous suivent, que mieux que vous va nous parler nous un peu de votre parti républicain. Dites-nous votre vision. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui, s'il faut le dire, le Parti national républicain qui a vu le jour, de cela plus de 5 à 6 ans, est un parti de l'opposition, c'est vrai, et nous avons nos objectifs. Donc, je ne pense pas qu'à travers cette émission, on va étaler tous ces objectifs-là, mais par contre, notre vision est claire là-dessus. Notre vision à court, moyen et long terme. Il est bien vrai qu'à court terme, nous nous sommes fixés un nouveau cap. Un nouveau cap qui c'est celui, en tout cas, de permettre au Tchad de se démarquer des autres pays. En tout cas, ça c'est une propriété de tous les Tchadiens. Mais sauf que nous, en venant à la tête de ces partis, nous nous sommes dit il faut donner la possibilité à ces pays de s'exprimer sur la sous-région et sur le plan international. Cette vision s'inscrit dans la relance économique, dans l'égalité des chances de tous les Tchadiens. Donc voilà un peu, peut-être un des objectifs, une de nos visions par rapport à ce pays. Mais à long terme, nous voulons asseoir une politique basée sur le mérite, l'égalité et beaucoup plus l'équité et la justice sociale. Ok, merci Monsieur le Président. Donc, votre parti, expliquez-nous l'objectif de votre parti et aussi la date de sa création. Le parti est créé en 2016, le 16 septembre 2016. Et l'objectif, comme tout autre parti qu'on crée en tout cas dans le monde, c'est d'abord l'animation politique, la vie politique au niveau du Tchad. Et en plus, c'est la conquête du pouvoir. La conquête du pouvoir sur le plan démocratique, c'est-à-dire avec les moyens légaux, qui sont entre autres l'organisation des élections démocratique, et à travers ce suffrage que le peuple tchadien va exprimer, nous pensons conquérir ce pouvoir-là, et voilà pourquoi le parti a été créé. Je voudrais peut-être vous repréciser que ce parti est un parti de jeunes, d'où le leitmotiv, ou même d'ailleurs un slogan qui nous tient à cœur, c'est celui de dire que le Parti national est un parti qui est créé pour le changement démocratique. Donc, Monsieur le Président, revenons sur le dialogue national inclusif souverain. Votre parti a réjoui un extrémiste le dialogue. Que pensez-vous sur les résolutions issues? C'est vrai que le Parti national républicain est d'ailleurs en commun accord avec plusieurs autres formations politiques et de regroupements, que ce soit la société civile, que ce soit les partis politiques. En son temps, nous avons émis le vœu de voir cette organisation beaucoup plus
dans une vision de rassemblement de tous les fils de ce pays. C'est pourquoi nous avons écrit à maintes reprises des rappels au gouvernement pour nous permettre, en tout cas, de s'asseoir avec le gouvernement et réfléchir sur le mécanisme de l'organisation et l'équité en termes de sièges sur en tout cas les assises du dialogue national inclusif. Malheureusement, le gouvernement n'a pas écouté cela. Malheureusement, le gouvernement ne nous a pas prêté ses flancs pour lui expliquer qu'est-ce qui nous tenait à cœur. C'était l'équité et l'égalité des chances qu'on doit donner à tout le monde. Donc voilà un peu le fait que vous nous avez peut-être raté au départ à l'ouverture du dialogue national s'explique par cela. Pourquoi nous avons écrit? Parce qu'on s'est dit s'il faut organiser des assises comme ça pour que tous les fils du Tchad se retrouvent, discutent et vont asseoir en tout cas une stratégie de réconciliation et de refondation de ce pays. Donc nous avons voulu la participation de tout le monde. Donc et à ce niveau, vous conviendrez avec moi que le pré-dialogue de Doha, que nous avons d'ailleurs salué, n'a pas vu la participation de tous les mouvements politico-militaires qui existent, en tout cas de par le monde. Donc il y avait une partie qui a rejoint le dialogue et nous avons en son temps salué l'initiative de ceux braves-là qui ont bien voulu revenir au bercail et assister avec nous dans une organisation que nous avons bien voulu être vraiment grandiose, mais malheureusement aujourd'hui l'histoire nous donne raison. Ok. Donc, Monsieur le Président Mohamed Adou, dites-nous vos plans d'action. Aujourd'hui, le plan d'action en tant que tel s'inscrit dans l'événement actuel. L'événement actuel et le plus urgent, c'est que le Tchad s'est inscrit, après les résolutions, à aller vers une consultation à travers un référendum qui va déterminer pratiquement en tout cas le statut, ou je veux dire la forme de gouvernance de ces pays, que nous avons déjà, dès que nous avons rejoint le dialogue, tiré un peu la sonnette d'alarme sur la forme de l'État qu'on devrait avoir pour vraiment que ces pays-là aillent de l'avant. Donc voilà un peu, le programme s'inscrit en ce moment-là dans la recherche et la mobilisation de nos militants, du peuple tchadien, à sortir massivement le jour J de cette consultation référendaire et exprimer notre point de vue et que cela en tout cas puisse porter le résultat escompté par nous-mêmes au sein du Parti national républicain, par nos partenaires qui sont les présidents des autres formations politiques. Donc voilà un peu la vision en ce qui concerne le court terme. Le long terme, s'inscrit en tout cas dans le temps et le moment viendra, on va en parler. Inch'Allah. Donc, Monsieur le Président, vous avez soulevé un aspect très important. Vous avez parlé du partenaire. Donc, avez-vous des partenaires dans votre parti? De quel partenaire il s'agit? Un partenariat interne ou externe? Interne et externe. Bon, ça c'est une vision du parti. Donc, pour le moment, on garde ça pour nous. Et je puis vous assurer qu'un parti a toujours des relations. Que ce soit sur le plan national, d'où d'ailleurs notre appartenance à ce groupe de regroupement des partis politiques appelé UMPT, Une Nation pour tous. Et au-delà de nos frontières nationales, je vous assure que nous avons une très belle relation avec le monde extérieur. D'ailleurs, je viens d'arriver d'un voyage aussi de ce genre-là. Donc, je viens d'effectuer un voyage d'études au nom du Parti national républicain aux États-Unis. Donc, nous sommes partis rencontrer un peu
les Américains du Parti républicain. À travers nos échanges, je pense que les relations vont bon train et on va toujours continuer par multiplier en tout cas ces recherches de partenariat sur le plan international. Et d'ailleurs, sur le plan sous-régional aussi, nous avons beaucoup plus de relations sur la sous-région, et je pense que le moment venu, nous allons mettre en exergue cette relation. Ok. Monsieur Mohamed Adou, donc est-ce que vous avez rencontré des difficultés au sein de votre parti? Tout naturellement, un parti de l'opposition a toujours ce passage forcé qui est les difficultés de tous les jours. Aujourd'hui au Tchad, s'exprimer en tant que parti politique, ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous savez que animer la vie politique dans ce pays, beaucoup plus, c'est-à-dire ceux qui ont toujours voulu garder le statut, en tout cas de conservateur de ce pouvoir-là, pensent qu'un autre parti, quand cela va bouger, c'est pratiquement une manière de déranger les acquis. Je parle du MPS. Ils pensent que peut-être que nous, en bougeant, ça risque de perturber un peu la donne sur le plan national. Mais malheureusement, quel que soit Delta, il y a toujours une réflexion. Et ce n'est pas pour rien qu'un parti s'est créé dans une localité donnée, par exemple le Tchad, où les militants et militantes, les membres du Parti national républicain, à chaque fois réfléchissent sur la faisabilité d'une action d'envergure, que ce soit au sein en tout cas des représentations provinciales, départementales ou encore au sein du bureau exécutif national. Donc les difficultés sont là, mais on fait avec. Nous ne sommes pas un parti qui va exposer à chaque fois ses militants sur en tout cas dans les rues pour des affrontations qui n'ont pas de sens. Nous sommes des conservateurs, donc on veut plutôt que notre militant s'exprime et de manière démocratique le jour J, le moment venu. Okay. Donc, Monsieur Mohamed Ahadou, quelles sont vos perspectives d'avenir? Merci, cette question est très pertinente. Perspective d'avenir, la première des choses, c'est de conquérir le pouvoir. Ça, vous conviendrez avec moi qu'on ne crée pas un parti pour créer, non, on crée un parti pour conquérir le pouvoir et de manière démocratique à travers les urnes. Alors, l'avenir proche nous dira que si nous avons en tout cas respecté tout ce qui a été assigné comme objectif à atteindre pour le parti, et je pense que votre chaîne sera là au moment opportun pour voir un peu ce que nous voulons absolument réaliser à court, moyen et long terme. Donc, M. Mohamed Adou, quel est votre message à l'endroit de ceux qui hésitent encore de regagner le train de la transition? Merci beaucoup. Vous pensez qu'il y a un train? Non, il y a deux trains. Il y a deux trains. Permettez-moi de dire une chose en passant par cette anecdote. Il y a, lors de mon passage à l'ENA de Paris en 2015, pour un stage, pour un cours plutôt, un de nos professeurs de la géostratégie me disait, après mon intervention sur un thème que j'ai développé avec mon groupe, sur la géostratégie, il me dit, mais tiens, vous êtes du Tchad? J'ai dit, oui, je suis du Tchad. Ah, ce pays fabuleux, ce pays merveilleux, ce pays immense, qui a suffisamment de ressources. Alors je me suis arrêté à un moment donné, et il vient vers moi, il me dit, mais d'ailleurs on en parlera. Et au reste, il dit, ce pays, le Tchad, a des ressources. Et tôt ou tard, ça va être pratiquement... les gens vont voltiger autour de ces pays-là comme un vautour qui cherche sa proie. Et nous, en France, on va en tout cas faire tout pour que ces pays-là restent tel qu'il est, c'est-à-dire avancer avec nous. Donc voilà,
C'est pour vous dire que le train, là, il n'est pas unique. Hein. Après, en tout cas, les résolutions, après la fin de ce dialogue national inclusif et souverain, d'ailleurs, que nous avons, à un moment donné, refusé que cela s'appelle souverain. Pour nous, en donnant sens à cela, on sait que cette souveraineté dont on parlait tant n'est pas cette souveraineté-là tant attendue. Et aujourd'hui, peut-être que l'histoire nous a déjà donné raison. Ce train dont vous faites allusion, il est à sens unique et un autre qui est en train. C'est pourquoi j'ai dit il y a deux trains. Celui-là, il est avec ceux qui ont conçu pratiquement les résolutions du dialogue, qui va dans le cadre de la conservation de ce pouvoir par le MPS et qui va emporter avec eux tous ceux qui sont avec eux. Et il y a un autre train qui prend nous le reste. C'est pourquoi j'ai catégorisé ces phénomènes en deux trains. Le second train, c'est ceux qui ont cru, avant d'entrer au dialogue national, que les résolutions de ces dialogues-là vont être comme les résolutions des autres dialogues, des autres tables rondes organisées par le MPS et ses alliés. Donc ceux qui ne sont pas dans leur propre train sont nous qui sommes en face de vous. Et à ce niveau, je dirais qu'il y a une grosse erreur commise par ceux qui ont conçu ces résolutions, parce que lors des dialogues, nous avons discuté sur la forme un seul exemple, la forme de l'État. En discutant sur la forme de l'État, il était question de proposer deux alternatives. D'abord, un État unitaire décentralisé. Ils ont trouvé ces qualificatifs pour dire État unitaire fortement décentralisé, qui n'existe pas d'ailleurs. Ensuite, nous avons souhaité avoir aussi une autre forme de l'État qui est la forme fédérale. Donc, au sortir du dialogue, nous sommes partis avec ces deux formes. À notre grande surprise, aujourd'hui, l'État est en train de proposer tout simplement une seule forme, et cette forme-là sera soumise au référendum d'ici peu. Donc, pour nous déjà, en tout cas, le départ est biaisé. Le départ est biaisé parce que ces résolutions-là ne sont pas celles voulues par le peuple tchadien. D'ailleurs, quel peuple tchadien? Parce que ce qui a fait aussi notre différent avec le gouvernement à l'époque par rapport à la parité dans l'organisation du dialogue. Le nombre de participants était acquis d'avance par le pouvoir en place. Donc ça ne nous laisse pas grande chose par rapport à ce que nous allons prendre comme décision dans la salle. C'est pourquoi nous sommes restés nous-mêmes, et aujourd'hui l'histoire nous a donné raison comme quoi c'était un dialogue parmi tant d'autres organisés qui n'a pas vraiment les résultats escomptés. Okay. Monsieur Mohamed Adou, sur le plan géopolitique, quelle est votre vision de la posture du Tchad actuellement? Écoutez, le Tchad aujourd'hui se retrouve dans un dilemme où, si je peux le qualifier, aujourd'hui, il y a le feu de brousse qui est partout, sur pratiquement le long du Tchad, toutes les frontières tchadiennes. Je vous prends l'exemple aujourd'hui du Niger et du Nigeria, où la secte Boko Haram sévit, mais en train de dormir tout simplement. Donc il y a insécurité et la population à ce niveau est sur le qui-vive. On remonte un peu, on trouve la Libye. La Libye, aujourd'hui, il n'y a pas un État. Les mouvements armés en Libye font ce qu'ils veulent. Et à ce niveau aussi, il y a un grand danger
guette, c'est le peuple tchadien. Revenons par ici la Centrafrique. La Centrafrique où l'État central pratiquement s'occupe d'une portion du territoire, mais le groupe armé en contrôle le reste. Ça aussi, nous disons que en tout cas, ça ne présage pas un avenir pour le peuple tchadien. Et en dernière peut-être position, le Soudan et les événements fâcheux qui se déroulent actuellement au Soudan. Donc il reste aujourd'hui peut-être une seule issue, qui est le Cameroun, qui est un pays très important en ce qui concerne le Tchad, que ce soit en termes de relations, en termes de diplomatie, en termes d'économie, un pays sur lequel le Tchad compte beaucoup et qui n'a pas intérêt, en tout cas à laisser passer encore cette opportunité d'échange avec le Cameroun. S'agissant de la frontière de l'Est, les événements qui se sont passés, le Tchad allait prendre son destin en main et peut-être que jouer le jeu pour que les événements du Soudan n'aillent pas plus loin. En utilisant notre diplomatie, nous sommes le mieux placés que tous ces pays, en tout cas voisins du Soudan, le mieux placés, et notre voix porte d'ailleurs, pour appeler les deux belligérants, que ce soit Al-Burhan, que ce soit Hemeti, à s'asseoir chez nous ici et régler ces différends-là sur le plan diplomatique et à l'amiable. Mais malheureusement, les tenants du pouvoir ici n'ont pas daigné, en tout cas, proposer le plus rapidement possible cette issue de secours, et que, à mon entendement, il n'est pas trop tard que les gens, en tout cas, fassent tout pour que la guerre au Soudan s'arrête le plus rapidement possible, parce qu'il y a trop de déplacés en ce moment et ça continue par venir vers le Tchad et vers les autres pays voisins. Donc voilà un peu ma vision sur la géopolitique du Tchad actuelle. De votre émission spéciale rencontre, merci à M. Mohamed Adoum d'avoir accepté notre invitation. Au revoir, à la semaine prochaine avec un autre numéro.